Tu dis que tu n'arrives pas à te concentrer durant ta prière, mais d'abord, est-ce que tu sais ce que ça veut dire d'être concentré dans ta prière? Si tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça signifie, eh bien je vais te donner quelques exemples très simples à comprendre. Il y a sûrement une fois dans ta vie où tu as été concentré sur quelque chose. Par exemple, tu es à l'école, tu as un examen, et il y a beaucoup de bruit autour de toi. Tu entends les autres élèves écrire sur leurs feuilles, tu entends le professeur marcher, peut-être que la fenêtre est ouverte, il y a une cour de récré, tu entends des enfants rigoler et crier, tu entends même un train passer, des voitures passer, mais malgré tous ces bruits-là, tu choisis de rester concentré sur ta feuille d'examen, parce que tu sais que cet examen est très important. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi. Alors pour être concentré sur ton examen, tu vas choisir d'ignorer tous les bruits qu'il y a autour de toi. Parce que de toute façon, tu n'as pas le contrôle sur tout ce qui se passe autour de toi. Tous les bruits, tu n'as pas contrôle sur ça. Mais tu as le contrôle et le choix d'ignorer tout cela et de rester concentré sur ta feuille d'examen. Tu vas choisir de ne pas donner d'importance à toutes ces nuisances-là. Et tu vas choisir de donner de l'importance que à ton examen. C'est ça la concentration. Ça peut être aussi un jeu qui compte beaucoup pour toi, qui est très important et du coup tu vas te concentrer sur le jeu. Même s'il y a des gens qui parlent autour de toi, tu ne prêtes pas attention à ce qu'ils sont en train de dire, tu restes concentré sur ton jeu parce que tu veux réussir. Tu sais que si tu perds la concentration dans ce jeu, eh bien tu pourrais perdre. Si tu commences à prêter attention à hey, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire eux? Hey, je crois que j'ai entendu un avion. Oh, c'est quel type d'avion? Là, tu es plus concentré sur le jeu, tu es concentré sur tout ce qui se passe autour de toi. Eh bien, la concentration dans la prière, c'est la même chose. Premièrement, la prière, ça doit être quelque chose d'important pour toi. Si c'est pas important, comment tu veux te concentrer sur quelque chose dont tu ne donnes même pas d'importance? Donc, c'est à toi d'abord de te dire, non, la prière, c'est important. Ça compte beaucoup pour moi. Et lorsque tu vas accomplir ta prière, tu vas avoir plein de pensées, plein de murmures du shaitan. Tu vas avoir plein de doutes, plein de questions, tu vas t'imaginer des choses. Et tous ces murmures du shaitan sont inévitables. Ils vont arriver parce qu'il y a un petit shaitan qui a pour but de te déconcentrer. C'est sa mission. Donc, quand tu vas prier, ça sera inévitable que tu auras plein de pensées et plein de murmures du shaitan. Mais du coup, tu vas choisir de ne pas donner d'importance à ces murmures, à ces pensées. Tu vas choisir de les ignorer parce qu'ils ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est que tu accomplisses ta prière, n'est-ce pas? Alors même si il y a plein de bruit dans ta tête, plein de murmures du shaitan, tu vas choisir de les ignorer, de ne pas accorder d'importance à cela. Et c'est ça la concentration dans la prière. Ce n'est pas le fait d'avoir aucune pensée. Non, la concentration dans la prière, c'est même si j'ai plein de pensées, je choisis de les ignorer, de ne pas prêter attention, de ne pas leur donner d'importance. Je donne de l'importance qu'à ma prière. Je reste concentré sur ma prière. C'est ça la concentration dans la prière. Et il y a une chose qui m'aide énormément. C'est la signification de la ilaha illallah. Il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Rien, ni personne, ni quoi que ce soit n'est digne d'adoration excepté Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? La prière, c'est de l'adoration. Donc cette prière-là, il n'y a que Allah qui la mérite. Quand tu vas accomplir ta prière, tu dois te dire, il n'y a que Allah qui mérite ma prière, car Allah est le seul digne d'adoration. Et la prière est l'adoration. Donc lorsque tu vas te mettre à accomplir ta prière pour Allah, et que tu auras plein de murmures de shaitan qui vont passer, tu vas te rappeler, shaitan et ses murmures ne sont pas dignes d'adoration. Mes pensées et les murmures du shaitan ne méritent pas l'adoration, donc ils ne méritent pas ma prière. Tu vas pas accorder d'importance à ces choses-là. Tu vas accorder de l'importance qu'à ta prière pour Allah. Et ça peut arriver que parfois on perd la concentration pendant quelques secondes et on commence à donner de l'importance à tous ces bruits-là. Et bien à ce moment-là, on dit dans notre cœur, sans avoir besoin de prononcer, juste en le pensant dans le cœur, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Parce que ça, c'est une do'a de protection. Et la do'a, c'est de l'adoration. Donc lorsque tu demandes à Allah de te protéger contre le shaitan, eh bien tu auras adoré Allah dans ta prière. Et il n'y a que Allah qui est digne d'adoration. Et Allah va te protéger et va t'aider et va réduire ses nuisances. Toi, tu n'as pas le contrôle sur réduire les nuisances et les murmures du shaitan. C'est Allah qui peut combattre le shaitan très facilement. Parce que Allah est le Tout-Puissant. Et le shaitan est impuissant face à Allah. Donc lorsque tu invoques Allah dans ton cœur, tu demandes à Allah d'éloigner les murmures du shaitan, eh bien, tu auras fait ce dont tu es en contrôle et Allah va s'occuper du résultat.
Et à chaque fois que tu choisis de ne pas donner d'importance au waswas et de rester concentré sur ta prière et de demander protection auprès d'Allah contre le diable maudit, eh bien tu gagnes des hasanats. Donc c'est Shaitan qui perd et toi tu gagnes des hasanats. Alors qu'il t'a murmuré plein de choses, tu gagnes des hasanats parce que tu n'as pas accordé d'importance et tu as demandé à Allah de te protéger. Donc voilà, maintenant que tu as bien compris c'est quoi la concentration dans la prière, tu fais ce que tu peux pour accomplir ta prière pour Allah. Et malgré tous les bruits, les pensées, les waswas qu'il y a, tu choisis de ne pas accorder d'importance à tout cela et tu accordes de l'importance qu'à ta prière. Concentre-toi sur tes mouvements, sur tes gestes, ralentis-les et concentre-toi sur ce que tu récites. Si tu veux penser à la traduction de ce que tu récites, c'est très bien parce que tu vas te concentrer sur la signification de ce que tu récites. Donc tu seras concentré dans ta prière. Mais par contre, il faut prier avec les yeux ouverts. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier. Et il a prié avec les yeux ouverts. Parfois, si tu as des difficultés à être concentré, tu peux fermer les yeux pendant quelques secondes si ça t'aide à redevenir concentré. Mais une fois que tu es reconcentré, tu rouvres les yeux. Par exemple, des fois, il y a trop de bruit autour de moi. Je ferme les yeux pour me concentrer sur ma récitation, sur ce que je suis en train de dire. Et ensuite, je rouvre les yeux quelques secondes après. Mais il ne faut pas garder les yeux fermés tout le long de ta prière. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas être dans ton imagination. Et tu ne seras plus dans ta prière, tu seras dans ton imagination. Tu pourrais imaginer plein de trucs de fou et c'est pas bien. Le shaitan, il pourrait jouer sur ça. Donc tu fais de ton mieux pour être concentré sur ta prière. Ton imagination n'est pas digne d'adoration. Ton imagination, elle ne mérite pas ta prière. Il n'y a que Allah qui mérite ta prière. Et un dernier petit point, si tu peux, choisis un endroit pour prier où il n'y a rien en face de toi. Je vais te montrer à quoi ressemble mon coin de prière. Je prie littéralement ici. Regarde, c'est juste un mur blanc. Il n'y a rien d'autre, rien pour me déconcentrer. Lorsque je prie, c'est ça que je vois. Il n'y a rien d'autre. Parfois, je mets un tapis de prière pour le confort, mais pas tout le temps. Parfois, je prie directement sur le sol et il n'y a aucun mal à ça. Parce que le tapis de prière n'est pas une obligation du tout, c'est juste pour le confort. Donc, lorsque je prie, c'est ça que je vois. Voilà. Et ça aide énormément. Et Allah prend en compte tous les efforts que tu fais. À chaque fois que tu dévies dans ta prière et tu commences à accorder de l'importance à tes pensées ou au murmure du shaitan, et que tu fais l'effort de revenir pour rester concentré, te concentrer sur tes mouvements, sur ce que tu dis, eh bien ça c'est récompensé. Allah prend en compte tes efforts. C'est ça qui compte pour Allah, c'est tes efforts et ta sincérité. Tu peux pas contrôler le résultat, mais tu peux contrôler ta réaction. Comment est-ce que tu vas réagir? Lorsqu'il y a plein de nuisances, plein de waswas, comment tu réagis? Tu dois choisir d'ignorer. Ça, c'est ce que tu peux contrôler. Alors choisis d'ignorer et choisis de revenir sur ta prière pour être concentré et donne de l'importance que à Allah. Pas à tes pensées, pas à ton imagination, pas au murmure de shaitan. C'est ça, accomplir sa prière pour Allah en étant concentré. Ce n'est pas ne pas avoir de pensée du tout. C'est choisir d'ignorer ses pensées pour rester concentré sur sa prière. Pour Allah. Malgré toutes les pensées qu'il y a, malgré les waswas, on fait l'effort et on fait de notre mieux et on demande à Allah d'accepter nos prières.